Bonjour. Eh ben, je suis bien content de vous retrouver ce soir. Bonjour mesdames et messieurs. Je suis bien content de vous retrouver ce soir, comme pratiquement chaque mois, le vendredi qui précède notre conseil municipal, pour vous en présenter le menu, entre guillemets, donc l'ordre du jour. Et ce lundi soir prochain, le 13, à partir de 20h, donc le conseil municipal, on aura 22 points à l'ordre du jour. Comme d'habitude, hein, des points divers et variés qui touchent un peu à tout. Voilà. Donc je vais commencer. Il y a une question qui sera posée qui a été posée par une personne, un habitant, donc à laquelle je répondrai, que j'ai plus en tête, mais qui est écrite quelque part, et donc cette personne recevra une réponse. On va commencer par des choses qui sont relativement administratives, hein, presque beaucoup sont administratives dans ce conseil municipal, et notamment donc par ce qu'on appelle des admissions en non-valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous savez que notre trésorier en fait des titres ici. Faire des titres, ça veut dire qu'on émet des factures, entre guillemets, qu'on envoie vers les gens qui nous doivent de l'argent, la cantine, etc., les locations de salles et tout. Et le trésorier est donc chargé de recouvrer ces recettes. Et il y en a malheureusement qui restent impayés. Donc on appelle ça en non-valeur. Et donc pour l'année 2025, on aura une somme totale de 73,38 €. Voilà, c'est vraiment très peu. Mais ceci dit, c'est pas parce qu'on les inscrit en non-valeur qu'on ne pourrait ne pas les percevoir plus tard si les gens pouvaient les payer. Parce que ça peut être des gens ne payent pas parce qu'ils sont en situation de surendettement, par exemple. Donc voilà. Donc, mais à un moment, on met un terme, enfin le trésorier met un terme à tout ça pour faire passer en non-valeur. C'est un peu remettre les compteurs à zéro de la collectivité sur ses recettes et ses dépenses. Ensuite, on passe à un sujet aussi technique, c'est la provision pour risques et charges en 2025. Alors ça concerne l'allocation du bâtiment du champ. Vous savez que c'est l'histoire avec Driftland, là, l'histoire du bowling et du karting. Donc on est en contentieux depuis 2023. Et donc on avait provisionné en 2023 125 000 € pour éventuellement la facture qui nous serait à payer, qu'on aurait eu à payer si il y avait eu une demande, parce que dans le bail il était indiqué qu'il pouvait faire valoir des droits si on n'avait pas été régulier. Or, on est en contentieux, ce contentieux se déroule toujours, mais un jugement a été rendu il n'y a pas très longtemps, à la fin du printemps. Et donc il nous a amené à dépenser de l'argent, à la fois en termes de dépenses d'avocat, et puis maintenant le jugement. Je n'ai pas tout en tête, hein, mais pour vous donner une idée, donc on a été condamné parce qu'on n'a pas satisfait les conditions qui étaient dans le bail, notamment de construire une salle, faire des choses que chacun... on n'avait pas l'argent pour le faire. Le bail avait été signé donc, en janvier. On n'avait pas l'argent et on ne savait pas construire non plus. C'était pas défini. Et donc, ça nous a coûté, on a été condamné à 11 000 €, plus d'autres choses. Mais la somme des avocats, plus du jugement, ça fait une dépense de 53 000 €. Donc, on va récupérer ces 125 000 € de charges qu'on va introduire dans nos comptes, dont on va prendre 53 000 et quelques euros. Et ensuite, on va remettre le reliquat de nouveau en provision, parce qu'on est toujours en contentieux. Et le contentieux pourra donner lieu à ce jour à un éventuel appel de la partie adverse. On a eu un jugement, mais il n'a pas été notifié. Et donc, nous allons le notifier par notre avocat, là. Et passer un certain délai, s'il n'a pas fait appel, on peut dire que la situation est résolue. Sinon, s'il a fait appel, il faudra encore attendre quelques mois pour un nouveau jugement. Donc, voilà les éléments pour les histoires de provision. On avait provisionné 125 000, on récupère ces 125 000, on paye ce qu'on doit payer, et le reliquat, on le remet en provision pour le futur sur la même affaire. Voilà. Ensuite, nous passerons aux décisions modificatives du budget. Alors, vous savez qu'un budget, c'est vivant, on le vote en début d'année, ça s'appelle un budget primitif.
ce qu'il est à ce moment-là, la vision qu'on a de nos recettes et de nos dépenses et des activités qu'on va faire, les investissements, l'entretien, etc. Et puis en cours d'année, bien sûr, tout ça, ça évolue. Et donc, il faut adapter notre budget. Les dépenses, c'est pas celles qu'on pensait. C'est plus cher, c'est moins cher. Les recettes, c'est pareil. On en a eu plus ou on en a eu moins. Donc, on fait la décision modificative. Donc, c'est des chiffres essentiellement, avec les nouvelles recettes ou les nouvelles dépenses ou l'inverse, pour mettre au carré notre budget. Donc, ce sera le nouveau budget à la vision fin octobre 2025. Je vous rappelle, le budget primitif, c'est la vision au moment du vote, c'est-à-dire c'était en avril 2025. Et bien sûr, entre-temps, entre avril et octobre, beaucoup de choses se sont passées, et donc on se doit de mettre à jour ce budget. Ensuite, on passera à un point qui est assez particulier, qui est assez nouveau. C'est une convention d'engagement partenarial avec les services de l'État. Les services de l'État en question, c'est la trésorerie. Alors, à la trésorerie, il existe des gens très compétents, bien sûr, et notamment, alors c'était un monsieur, maintenant c'est une dame, c'est un conseiller aux décideurs locaux. Donc on parle de finances, là, hein, donc on va passer un partenariat pour bénéficier de ses conseils et de son suivi sur nos finances. Donc ce sont bien sûr des professionnels qui connaissent bien la dépense publique, enfin les collectivités publiques et la gestion des collectivités publiques. Et donc c'est gratuit, c'est un partenariat, donc il y aura un suivi et les conseils qui nous seront donnés sur nos activités financières. Et nous serions la deuxième commune à signer ce genre de partenariat dans le département. Le précédent, qui s'appelait M. Trojani, nous avait présenté une étude qu'il avait réalisée sur la vision qu'ils avaient, eux, du côté trésorerie, sur à 5 ou 6 ans d'ici, les évolutions de la ville, avec les éléments qu'ils connaissent et qu'ils peuvent estimer avec leur expérience professionnelle. Donc maintenant, c'est une autre personne, mais c'est le même travail, c'est les mêmes compétences, donc on aura aussi... Ensuite, on va vendre une parcelle du côté du Léard. C'est un dossier qui date de 2022, donc il a mis un peu de temps pour se résoudre, et donc là, on va le résoudre. Donc c'est une petite parcelle, hein. On vend ça à l'époque, c'était vendu pour 800 €, ça concerne une centaine de mètres carrés, et c'est une parcelle qui est mitoyenne du propriétaire qui achète cette partie-là. Ça se trouve dans le Léard, ça se trouve dans une zone humide, c'est non constructible. C'est pour arranger son terrain, les abords de son terrain, les abords de sa clôture. Voilà. C'est en limite de propriété, donc c'est pour l'arranger. À l'origine, c'était un fossé, donc il va entretenir cette partie-là de son terrain, de son futur terrain. Donc, je rappelle, c'est 800 € pour une centaine de mètres carrés qui seront vendus. Ensuite, on va passer à quelque chose qu'on fait de temps en temps. Ça concerne le lotissement des Auchan, le sixième. C'est la rétrocession des voiries, des espaces verts, les réseaux et les ouvrages publics. Alors, donc, il a été construit sur cette zone-là des maisons, avec des voiries, des routes, de l'éclairage, des réseaux en dessous, de l'électricité, la fibre aussi éventuellement, les trottoirs, je l'ai dit, l'eau, l'assainissement, et puis la qualité des routes, la qualité des trottoirs. Et donc à terme, normalement, donc on fait une rétrocession à la mairie, c'est-à-dire que voilà, une fois qu'on a validé, contrôler l'État et que la qualité attendue est au rendez-vous, on peut rétrocéder donc à la commune. Alors qu'est-ce que ça veut dire rétrocéder? C'est-à-dire que ça devient propriété de la commune, et c'est-à-dire que c'est à la commune par la suite qui est ouvrage public. Voilà. Donc pour ça prend un certain temps, le temps justement de valider que les travaux ont été bien faits, que c'est la qualité attendue. Donc nos services techniques sont passés, il y a eu des échanges, et donc il est prévu, donc, une fois qu'on aura délibéré, d'aller chez le notaire pour faire un acte authentique de rétrocession des voiries, espaces publics et réseaux à la commune. Voilà.
Ensuite, on passe à un sujet qui est plus intéressant, c'est une demande de souvent une microforêt. Alors, des travaux ont été réalisés par le SMB2A, c'est-à-dire ce syndicat mixte du bassin de l'Othion et de ses affluents. Et ça, on a aménagé, le SMB2A a aménagé des marges, ça nous appartient. Il y a une zone d'1 hectare et on voudrait aménager, donc réaliser une microforêt. Mais on va dire, on ne pense pas obtenir cette subvention. Et le SMB2A nous a proposé donc de faire une demande de subvention collective avec d'autres endroits où il a fait le même genre d'opération. Donc de 1 hectare, on passera à plus de nos financeurs et qui pourraient donc financer cette partie-là. Donc la délibération en question consiste donc à voter pour s'associer à cette démarche collective de demande de subvention pour réalisation d'une microforêt. Ensuite, on passera au rapport annuel Fareo avec la société qui était en DSP Recrea. Et donc, quand je dis le rapport annuel, c'est le rapport 2024 qui va du 1er janvier au 31 juillet 2024. Donc, vous savez qu'on a changé de prestataire au 1er août 2024, qui s'appelle Prestalist. On est resté donc en délégation de service public, DSP, jusqu'au 31 juillet. Et donc, l'entreprise qui était en DSP nous travaille enfin un compte rendu, un rapport d'activité de l'année. Et donc là, c'est ce qu'on va commenter, présenter, le rapport d'activité, le rapport de... Ensuite, c'est la tarification sociale de la cantine à 1 euro. Alors, déjà depuis 3 ans, on bénéficie ici, pour les gens, les familles aux plus faibles revenus, de repas à 1 euro pour les enfants. Sachant que c'est l'État qui compense, bien sûr, c'est une opération étatique, hein, c'est l'État qui organise ça sur toute la France, bien sûr. Donc il y a des critères pour obtenir ce 1 euro. Ça prend en compte le quotient familial. Et donc, on veut renouveler l'opération de continuer l'opération d'1 euro, sachant que l'État nous donne pour 1 euro, donc il nous donne 4 euros pour le repas, parce que nous satisfaisons la loi Egalim. Sinon, ce serait 3 euros si nous ne satisfaisions pas la loi Egalim. Donc là, on va voter donc la poursuite de la tarification à 1 euro et donc solliciter l'aide de l'État à hauteur de 4 euros par repas quand on fait payer les familles 1 euro. Ensuite, quelque chose de nouveau qui n'existait pas, c'est pour la cantine aussi, c'est une tarification pour les enseignants qui déjeuneraient à la cantine. Et on a fixé ce prix à 5 euros. Et 5 euros, c'est le prix qui correspond en fait au tarif le plus haut, donc pour les familles qui ont le plus haut quotient familial. Donc c'est le plafond, si vous voulez. Donc les enseignants pourront déjeuner à la cantine, moyennant un prix de 5 euros. Ensuite, on passe à des subventions pour des investissements pour le musée. Alors, le musée fait l'objet, il a plus de 10 ans maintenant, il a fait l'objet d'une rénovation, il y a des choses, donc ça s'use. Et il y a des opérations de soclage, c'est-à-dire la tenue de ce qui est mis en place pour tenir les œuvres correctement, à la fois sur les plateaux comme sur les murs, etc. Et puis il y a aussi des meubles, il y a des meubles qui s'usent, enfin bon. Et donc c'est des aides à l'investissement qui sont demandées, donc pour réparer, entretenir ce petit matériel. Hein. On ne parle pas des œuvres d'art ni des œuvres exposées. C'est vraiment ce qui tourne autour. Et on demande donc un financement à hauteur pour 7 500 euros à hauteur de 45%, c'est-à-dire un financement de 3 375 euros. Donc, il resterait à la commune donc 4 125 euros. Donc on demande cette subvention pour entretenir ce qui tourne autour de nos objets. Voilà. Pareil, on fait une demande de subvention pour la médiathèque avec l'action qui s'appelle Parole invitée. C'est un événement, mais qui se passe en plusieurs séances. On vous les présentera en détail. Ça va sur plusieurs jours, enfin plusieurs après-midi. Enfin, il y a des choses. Donc, c'est une action qui est sur plusieurs mois
et on demande 50% de financement, et on demande ça au conseil départemental. Ces 50% représentent 2 765 €. Donc la dépense totale de cette animation coûte 5 530 €. Donc c'est pour ça va de petits, hein, à partir de 3 ans jusqu'à au-delà, très au-delà. C'est pour tout le monde, on va dire. Mais il y en a quand même, j'ai vu qu'il y avait à partir de 10 ans. Voilà. C'est des activités qui sont surtout pour les enfants. Ensuite, on a aussi une autre demande de subvention pour projet, ce qu'on appelle MEDNAM, c'est-à-dire pour l'inclusion numérique. Donc, il s'agit de l'accessibilité numérique, et c'est porté par Anjou Numérique. Donc la CAF aussi, la Caisse primaire d'assurance maladie et puis la mutuelle sociale agricole de Maine-et-Loire. Donc on demande une subvention. Ça permet d'apporter aux gens des clés de compréhension de l'intelligence artificielle pour le grand public. C'est aussi dans l'idée de développer l'esprit critique. Il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous raconte sur Facebook et ailleurs. Donc développer l'esprit critique. Encourager la créativité numérique, donc bien manipuler et utiliser les bons outils et savoir bien les utiliser. Et il y a aussi la modernisation du matériel informatique. On a du matériel un peu ancien, donc on souhaite en rénover quelques-uns. Et donc, mais le montant sollicité, c'est 1 717 €. Donc à cette société, à cette entité qui est constituée d'Anjou Numérique, la CAF, la CPM et la MSA de Maine-et-Loire. Et c'est un financement de 1 717 qu'on demande pour 2 147 € de dépenses, pour être précis. Voilà. Je ne vois pas de questions. Ensuite, on passe à la convention de services communs. Alors, on parle de l'entente quand on dit ça. Donc, il s'agit de mettre en place la mutualisation pour 2025. Donc, jusqu'à présent, on avait une convention qui était, elle était valable jusqu'au 31/12/2024. Donc, on va passer une convention. On va proposer un avenant de prolonger cette convention de 2024 sur les années 2025 et 2026. Parce que l'année prochaine, vous savez qu'il y a des élections municipales, et donc on a dit on va pas... il y aura beaucoup de choses à faire pour les équipes, les nouvelles équipes qui vont arriver, et donc 2026, ce serait bien qu'ils soient déchargés de cette opération-là. Donc c'est pour ça qu'on propose de reconduire pour 2025 et 2026 la convention de mutualisation des services. Je rappelle, dans l'entente, c'est essentiellement Beaufort qui gère. Les services gestionnaires sont à Beaufort. Et on paye, les activités sont payées par les 4 communes, selon le principe de la proratisation de la population. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle que les services concernés, ce sont les services de la culture, du social et de la jeunesse. Donc les accueils de loisirs, le Capado, etc. Et les activités culturelles. Ensuite, nous aurons ce qui s'appelle la CLECT, donc c'est l'approbation du rapport de la Commission locale d'évaluation des charges de transfert. C'est un peu compliqué dit comme ça. C'est les affaires que nous avons avec la communauté de communes. Alors il faut remonter à 2017, quand la communauté de communes a été créée, quand Beaufort en Anjou a été créé aussi. Et donc des compétences ont été réparties et il y a des compétences qui ont été prises par la communauté de communes comme par les communes. Et donc à chaque compétence avait ses charges. Donc la communauté de communes nous a fait reprendre des activités. Et pour ça, donc, pour chaque commune, il est établi un tableau de charges et la communauté de communes nous verse. Donc, si on avait des charges supplémentaires, on en aurait présenté, mais on n'en a pas. Et puis, toutes les communes ne présentaient aucune charge supplémentaire pour l'année 2025. Donc, la reversion que va faire la communauté de communes aux communes sera identique à l'année dernière. Et pour ce qui nous concerne, c'est de l'ordre de 1 300 000 €, quelque chose comme ça. Dont notamment les fameux 835 000 € pour la piscine. Donc c'est ce qui sera présenté là.
Ensuite, je présenterai les points rapports qui se font chaque année. Les communes doivent présenter les rapports sur l'eau, l'activité de l'eau potable que vous avez à la maison, donc le rapport sur l'eau, et puis aussi l'assainissement, le rapport sur l'assainissement collectif et non collectif. Donc ça fait 2 points pendant lesquels je présenterai donc ces deux activités de la Comcom pour lesquelles vous payez une redevance. Et donc ce sera l'année 2024 qui sera présentée. Ensuite, on passera à l'environnement. C'est le plan d'action de notre PCAET, donc plan climat, air, énergie, territoire. Donc, beaucoup de gens ont travaillé. Il y a eu beaucoup de réunions en 2025 pour définir toutes ces différentes actions à mener, avec des axes dont je vais vous parler tout de suite, bien définis. La consultation a eu lieu avec différents partenaires, les habitants, les élus, les entreprises, les associations et les chambres consulaires, chambres des métiers, chambres d'agriculture, etc. Donc, il y a eu des échanges entre toutes ces personnes et on se doit, il y a un document obligatoire qui s'appelle Évaluation environnementale stratégique, donc qui consiste à vérifier notre PCAET qu'il est bien dans le sens que ces actions vont bien le sens de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire répondre à la biodiversité, protéger la biodiversité, faire des énergies renouvelables, enfin tous ces principes de base que constitue le PCAET. C'est l'amélioration c'est la lutte contre le changement climatique en fait. Et donc le plan d'action a été défini selon 5 axes qui expliquent de façon générale, ça englobe beaucoup de choses derrière, mais le principe c'est bien ça sur le premier axe. Le deuxième axe, c'est aménager des espaces et des habitats résilients, donc toujours vis-à-vis de la lutte contre le changement climatique. Favoriser les circuits courts et les mobilités durables. Le quatrième axe, développer les énergies renouvelables et de récupération. Et le cinquième axe, c'est assurer la gestion durable des ressources locales. Alors, ressources durables, des ressources locales, il faut penser à l'eau. Vous savez que les années de sécheresse, on en a eu. Cette année, c'était bien parce qu'elle a bien plu au printemps, mais on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Donc, il faut réfléchir. Et beaucoup de gens, sur toute la France, beaucoup de gens réfléchissent à comment préserver la ressource en eau, la garantir, en avoir, et quelles actions on peut mener pour la préserver. Donc ça, ce sera notre dernier point de l'ordre du jour. On terminera là-dessus, puis je donnerai quelques informations que je réserve donc à l'Assemblée délibérante. Ce que je peux vous dire maintenant, c'est que demain, je suis très heureux avec mes collègues élus municipaux, de recevoir ce que nous avons appelé l'accueil des nouveaux habitants. Donc c'est nos habitants qui sont arrivés depuis septembre 2024. Et donc c'est ma collègue Ingrid Lerouge-Sylvestre qui a un petit café d'accueil, une présentation du musée, puis ils se promèneront dans le musée pour le découvrir. Et ensuite, on rejoindra la mairie en salle du conseil municipal, où là sera présenté un diaporama animé par Madame Lerouge-Sylvestre, avec ses collègues adjoints ou pas adjoints, qui pourront répondre aux questions des gens et préciser le diaporama sur certaines diapositives qui seront présentes. Petite manifestation par un petit verre de l'amitié. Il y a une trentaine d'adultes et une dizaine d'enfants qui seront là. Donc, moi, je trouve que c'est très bien. L'année dernière, on l'avait fait, les gens étaient contents, nous, on était contents, tout le monde était content. Donc, il n'y a pas de raison. Il fera beau, en plus. Donc, et c'est important, je crois, d'accueillir. On leur remettra des petits cadeaux, le bouquin qu'on remet pour les mariés là, sur Beaufort, un petit bouquin fait par la Comcom sur les producteurs locaux. Il y a des choses comme ça. Il y a des invitations à la médiathèque. Enfin, il y a plein de petits cadeaux pour les inviter à découvrir encore la ville d'eux-mêmes, par eux-mêmes. Voilà. Sinon, je voulais signaler, les travaux sont terminés, c'est au niveau de la chaussée. La route a été coupée 1 ou 2 jours parce qu'on faisait des travaux.
quand c'était mené avec la Comcom, ils sont terminés. Là, j'y suis passé ce matin. Pour l'instant, vu de loin, en passant avec ma voiture, c'était bien fait. Mais il reste encore du marquage à faire. Hein, je pense que ça va venir. Voilà. Et je voudrais aussi, ça s'est passé dimanche dernier, c'était une grande fête à Beaufort, grande fête du sport, avec le semi-marathon où il y avait 2138 participants. Je suis désolé pour ce problème technique, indépendant de notre volonté, bien sûr. J'en étais arrivé à la fin. Je voulais simplement terminer par que j'étais relativement... Enfin, la commune a été fière d'accueillir à ce semi-marathon un monsieur qui est détenteur, recordman de France junior du semi-marathon depuis 2002. Ça fait 23 ans. Et ce record, il l'a établi sur le parcours de Beaufort-en-Vallée à l'époque. Donc on a été très fiers d'avoir ce monsieur dont le record tient depuis 23 ans. Et ce dimanche-là, ce record de France n'a pas été battu. Il est toujours recordman de France 23 ans plus tard. Voilà. Donc je vous dis à lundi et passez un bon week-end très ensoleillé, je crois. À bientôt. Bon week-end.